Salut tout le monde! Hello! Bon, là, je suis en train de répondre à un commentaire que j'ai eu sur TikTok, comment je fais ma sauce aux côtelettes de porc, et malheureusement, 60 secondes là-bas, c'est passé, raison pour laquelle je suis sur Instagram. En tout cas, ce que j'ai fait, j'ai pressé une lime, j'ai gardé le jus de côté, ensuite, j'ai rajouté du sel et du jus de citron sur ma viande que je vais bien nettoyer. Je vais m'assurer que tous les morceaux soient bien nettoyés un par un. Non, j'enlève pas mon gras parce que ça va me fait du gras pour ma sauce et j'aime ça. En tout cas, ensuite, je vais rincer à l'eau chaude et encore une fois, je vais m'assurer que tous les morceaux soient bien rincés avant de commencer ma marinade. Et comme marinade, je vais utiliser 1,5 cuillère de mon épice dont la vidéo est sur ma page TikTok, le jus de lime que j'avais mis de côté, ensuite 1 cuillère de piment matoux. Ça, vous pouvez l'enlever si vous n'aimez pas ça manger épicé. Ensuite, je vais rajouter mon sachet de sazon. Je ne peux pas cuisiner sans mon sazon. Je sais même pas si je le dis bien comme faut en plus. Anyway, quelques clous de girofle, 1,5 cuillère d'épices créoles ou pilaf et je vais bien mariner. Je vais m'assurer que tous les morceaux soient bien enrobés de cette merveilleuse marinade. Ensuite, dans un chaudron, je vais mettre un peu d'huile. Je vais rajouter 1,5 cuillère de pâte de tomate que je vais bien faire dorer. Ensuite, je vais rajouter ma viande. Je vais mélanger pour qu'elle soit toute recouverte de pâte de tomate. Je vais laisser cuire pendant 1 heure de temps. Si vous avez besoin de plus de minutes, il n'y a pas de problème. Rajoutez-en jusqu'à ce qu'elle soit tendre. Moi, j'aime ça quand ça s'enlève là, de l'os automatique. Anyway, 1 heure plus tard, ma viande est tendre. Puis là, je vais enlever une partie que je vais mettre sur broil à 450 degrés pendant 5 minutes parce qu'il y a du monde chez moi qui ne mange pas la viande tendre. Fait que c'est ça. Je vais leur mettre ça dur. Puis entre-temps, je vais faire ma sauce. Je vais rajouter un bouquet de persil et de thym frais, un piment scotch bonnet avec des clous de girofle, un oignon rouge. Vous pouvez aussi utiliser un jaune, mais moi j'avais le rouge. Des poivrons de couleur. Vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Ensuite, je vais rajouter mon eau. Ça aussi, je sais que c'est un débat. Pourquoi qu'on met pas l'eau avant? Moi, j'aime ça avoir le contrôle de ma sauce. Fait que j'aime mieux tout rajouter. Puis ensuite, je rajoute l'eau. Mais vous pouvez le faire comme bon vous semble. Il n'y a pas de problème. Donc, avant de continuer ma sauce, je vais goûter après avoir rajouté l'eau pour voir est-ce qu'il manque quelque chose avant de rajouter quoi que ce soit. Fait que là, j'ai goûté. J'ai vu qu'il manquait quelque chose. Alors, j'ai rajouté un petit peu de poivre. Ensuite, j'ai rajouté un peu d'adobo. Si vous n'avez pas d'adobo, vous pouvez utiliser un bouillon, un cube ou base de poulet aussi, ça fait l'affaire. Et là, j'ai vu qu'il manquait pas de sel. Par contre, il manque un petit peu d'acide. Fait que là, je vais rajouter un petit peu de jus de citron. Et je vais couvrir, puis je vais laisser mijoter pendant 10 minutes. Donc, 10 minutes plus tard, voilà ma sauce. Elle est prête. J'ai regoûté. Il manque rien. Elle est bonne. Puis entre-temps, je vais faire un tour au four et voilà ma viande qui était sur broil pendant 5 minutes et voilà. La sauce est prête. Je l'ai servie avec du riz noir, mais vous pouvez la servir avec ce que vous voulez. Donc, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter.